Bienvenue dans un voyage au cœur des mystères du Sénégal, là où les légendes prennent vie. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire d'un être mythique, un djinn dont le nom seul inspire le respect et la crainte, Luk Darou Mbaye. Pour comprendre son origine, il faut remonter bien avant les routes goudronnées, bien avant les villes modernes. Imaginez une terre ancestrale, un Sénégal sauvage où la nature et le monde des esprits étaient intimement liés. Dans l'intérieur du pays, entre les savanes balayées par le vent, les forêts denses et les marigots sacrés, les anciens racontent qu'un être est né d'un déséquilibre profond, une rupture entre le monde invisible et celui des hommes. On l'appela plus tard Luk Darou Mbaye, le centaure sacré du Sénégal. Selon la légende la plus répandue, son apparition est liée à un acte interdit, un sacrilège qui a brisé une loi spirituelle ancestrale. On raconte qu'un cheval sacré, un animal vénéré et protégé par des pactes anciens, fut sacrifié sans le respect dû à son rang. Cet acte irréfléchi, commis dans l'ignorance ou l'arrogance, a provoqué la colère des forces invisibles. Cette nuit-là, la terre aurait tremblé, le vent se serait levé en une tempête furieuse, et depuis les profondeurs du monde des esprits, quelque chose a répondu à l'offense. C'est ainsi que serait apparu un djinn à la forme jamais vue auparavant. Il possédait le corps puissant et majestueux d'un cheval, symbole de force et de noblesse, surmonté du buste d'un homme à la peau sombre et au regard profond. Ses yeux, disait-on, brillaient comme la lune elle-même et avaient le pouvoir de lire directement dans le cœur des hommes, de déceler leurs intentions, leurs peurs et leurs secrets les plus enfouis. Luk Darou Mbaye n'était pas un être de violence gratuite, mais un gardien, un juge né de la rupture d'un équilibre. Les anciens disent qu'il ne marchait pas comme un cheval ordinaire. Non, il glissait sur la terre, se déplaçant avec une grâce surnaturelle, sans faire de bruit, laissant derrière lui des traces de sabots qui s'effaçaient mystérieusement au premier rayon du soleil. Mais le plus étrange, et c'est là que réside une grande partie de son mystère, c'est que tout le monde ne pouvait pas le voir. Sa perception dépendait de la nature de celui qui croisait son chemin. Seuls les êtres considérés comme bénis, ceux dont le cœur était pur et sans malice, ceux qui portaient une protection spirituelle puissante offerte par un marabout, ou encore ceux qui étaient choisis par le destin pour une raison précise, pouvaient apercevoir sa forme majestueuse. Pour tous les autres, il n'était qu'une présence insaisissable. Un frisson glacé qui parcourt l'échine en pleine nuit, le son lointain et inexplicable de sabots dans le silence de la brousse, ou encore un rêve étrange et puissant qui revenait nuit après nuit, laissant une impression de sagesse et de puissance. Luk Darou Mbaye n'est pas simplement une créature, il est un symbole, un rappel permanent que le monde visible et le monde invisible sont connectés par des lois qu'il ne faut jamais transgresser. Luk Darou Mbaye, un nom qui, au fil du temps, a cessé de n'être qu'un murmure dans le vent pour devenir une présence tangible, une légende vivante. Car le djinn, aux membres de cheval et au torse d'homme, ne resta pas caché éternellement dans l'ombre du grand baobab. Sa mission, ou peut-être sa nature, le poussait à se manifester, à marcher parmi les mortels. Il commença à apparaître aux hommes en difficulté, à ceux que la vie avait courbés sous le poids de l'humiliation ou brûlés par le feu de l'ambition. Il se montrait aux pauvres que la société avait méprisés, aux ambitieux pressés d'atteindre les sommets, et à tous ceux dont le cœur était rongé par un désir insatiable de richesse, de pouvoir ou de vengeance. Son apparition était toujours empreinte de mystère et de solennité. Il surgissait souvent au crépuscule, lorsque le soleil embrasait le ciel de teintes orange et violette, peignant le monde d'une lumière à la fois magnifique et inquiétante. On pouvait le croiser sur un chemin de terre désert, au milieu des étals vides d'un marché abandonné, après une journée de tumulte, ou au pied d'un vieux baobab, gardien silencieux des secrets de la terre. Sa silhouette de centaure, puissante et sage, imposait le respect. Sa voix, lorsqu'il parlait, était calme, presque douce, jamais agressive, jamais menaçante. Mais chaque mot, chaque syllabe semblait avoir le pouvoir de pénétrer l'âme, de trouver les fissures de l'esprit et de s'y loger comme une graine. À l'homme désespéré qui croisait sa route,
Il posait toujours la même question, simple et pourtant vertigineuse. « Je peux t'offrir ce que ton cœur désire le plus. Je peux t'aider. Mais es-tu vraiment prêt à payer le prix? Un prix que tu ignores encore. » La tentation était immense. Pour ceux qui, aveuglés par leur souffrance ou leur cupidité, acceptaient son offre sans réfléchir, sans mesurer la portée de leurs mots, la promesse se réalisait avec une rapidité déconcertante. La richesse arrivait comme une pluie soudaine en saison sèche. L'or et l'argent remplissaient les coffres, le bétail se multipliait dans les enclos, le respect des autres s'achetait, et le succès devenait leur compagnon de tous les jours. Ils avaient tout ce qu'ils avaient toujours voulu. Mais cette prospérité était un fruit empoisonné. Peu à peu, insidieusement, leur vie commençait à se fissurer. La joie qu'ils pensaient avoir acquise se révélait n'être qu'un mirage. Un enfant bien-aimé tombait soudainement malade, d'un mal que nul guérisseur ne pouvait nommer ou soigner. Une épouse, autrefois aimante, devenait distante, son regard vide, son cœur fermé. La paix, ce trésor si simple et si précieux, désertait le foyer, remplacé par une anxiété constante, un silence lourd de non-dits et de regrets. Le sommeil n'apportait plus le repos, mais des cauchemars sans fin. Car Luc Darum Bey n'était pas un simple prêteur sur gage. Il ne prenait pas l'argent, ni les biens matériels. Ce qu'il prenait était bien plus fondamental. Il prenait l'équilibre, l'harmonie de la vie. Pour chaque gain matériel, il prélevait une part invisible de bonheur, de sérénité, de liens humains. Il donnait d'une main pour reprendre de l'autre, laissant derrière lui des vies opulentes mais vides, des âmes riches et pourtant misérables. Cependant, les anciens, ceux qui ont transmis cette histoire de génération en génération, ajoutent un détail crucial. Ils affirment que le pouvoir de Leuk Darum Bey avait ses limites. Il ne touchait jamais les personnes bénies, celles dont le cœur était pur et l'âme droite. Quand, par hasard, il rencontrait sur son chemin un homme ou une femme dont la foi était inébranlable et l'esprit incorruptible, sa tentative était vaine. Face à une telle pureté, le djinn ne pouvait rien. Il n'insistait pas. Sans un mot, il s'évanouissait dans l'air du crépuscule, disparaissant aussi soudainement qu'il était apparu. Derrière lui, il ne laissait qu'une trace subtile de son passage. Une étrange odeur de terre humide après la pluie, ou parfois une unique plume noire, lisse et parfaite, posée délicatement sur le sol. Un signe, un souvenir de la rencontre qui n'avait pas eu lieu. Et ces personnes, celles qui avaient résisté à la tentation sans même le savoir, celles que le djinn avait épargnées, leur destin était souvent remarquable. Ayant croisé le chemin du choix et de la conséquence sans y succomber, elles devenaient des guides pour leur communauté, des marabouts sincères dont la sagesse et la piété éclairaient les autres, ou simplement des témoins silencieux de la vérité des hommes et des femmes qui portaient en eux la connaissance du véritable prix des choses et qui par leur simple exemple rappelaient à tous que la plus grande richesse ne se mesure ni en or ni en bétail. La légende de Luc Darum Bey n'est donc pas seulement l'histoire d'un djinn, mais une leçon sur la nature humaine, sur le choix et sur l'équilibre fragile qui gouverne nos vies. Merci de nous avoir suivis. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos récits. À très bientôt. Et puis, un jour, les apparitions cessèrent. Comme elles avaient recommencé, elles se sont arrêtées, laissant derrière elles un silence encore plus profond que la peur qu'elles avaient inspirée. Que s'est-il passé? Les versions divergent. Certains anciens, le regard perdu vers l'horizon, vous diront que ce sont les prières intenses des érudits, des marabouts et des gens de foi qui ont fini par repousser Luc Darum Bey. Que la force spirituelle de la communauté, unie dans une même ferveur, a créé une barrière infranchissable pour l'esprit de la savane. Le bien aurait triomphé du chaos, restaurant l'équilibre. C'est une belle histoire, une histoire qui rassure. Mais d'autres, parlant à voix basse lorsque la nuit tombe, secouent la tête avec un sourire énigmatique. Pour eux, Luc Darum Bey n'a pas été vaincu, il n'a pas été chassé. Non, une créature aussi ancienne, aussi liée à la terre et à l'âme humaine, ne disparaît jamais vraiment. Elle ne fait qu'attendre, patientement, tapie dans l'ombre du temps, observant le monde des hommes, ses folies,
ses espoirs, ses faiblesses. Elle attend le bon moment, le bon endroit, la bonne âme à tester. Cette idée qu'il soit toujours là, quelque part, est peut-être la plus troublante de toutes. Car selon la légende, il n'a pas cessé d'apparaître. Ses visites sont simplement devenues plus rares, plus discrètes, plus personnelles. On raconte qu'il se manifeste encore aujourd'hui. Pas à tout le monde, non. Il choisit ses cibles avec un soin méticuleux. Il apparaîtrait aux jeunes gens dont les yeux brillent d'une seule lueur, celle de l'argent facile. Ceux qui rêvent que de richesses instantanées, qui méprisent le travail acharné et le temps long de la construction. Il leur apparaîtrait sous la forme d'une opportunité trop belle pour être vraie, d'une promesse murmurée par le vent, d'un chemin qui semble pavé d'or mais qui mène au vide. Il se montrerait aussi à ceux qui veulent réussir à tout prix, mais sans la patience nécessaire. Les impatients, les ambitieux sans scrupules, ceux qui veulent brûler les étapes et récolter avant même d'avoir semé. Pour eux, il incarne le raccourci ultime, la tentation de tout avoir tout de suite. Enfin, il viendrait hanter ceux qui ont oublié les valeurs fondamentales, le respect des anciens, l'honnêteté, la solidarité, la foi. Ceux qui, dans leur course effrénée vers le succès matériel, ont laissé leur âme en chemin. Pour eux, son apparition est un miroir déformant, reflétant le vide de leur existence. Mais attention, la règle la plus importante n'a pas changé. Transmise de génération en génération comme un secret sacré, seuls les êtres purs, les âmes bénies par une foi sincère et un cœur droit peuvent-ils le voir clairement, dans toute sa majesté et sa complexité. Pour ces personnes, le voir n'est pas une malédiction, mais une épreuve, une rencontre qui renforce leur esprit. Pour tous les autres, ceux dont le cœur est troublé par l'avidité, la jalousie ou le doute, Luc Darum Bey reste une présence insaisissable. Ils ne voient rien de distinct. Ils ne ressentent qu'une peur primale, une angoisse glaciale qui leur serre la poitrine sans raison apparente. Ou pire, ils ressentent la tentation. Une douce mélodie qui les appelle à prendre le chemin de la facilité. Une voix qui leur promet le monde en échange d'un petit morceau de leur intégrité. Ils ne voient pas le centaure, mais ils sentent son influence, comme une ombre qui s'étend sur leur volonté. La peur ou la tentation, voilà le choix qu'ils leur laissent. Et ce choix, c'est leur propre cœur qui le fait. Aujourd'hui encore, cette histoire résonne dans les villages du Sénégal. La modernité a beau avancer, les villes ont beau grandir, il y a des choses que le temps ne peut pas effacer. Quand la nuit est totale et que le silence n'est rompu que par le hennissement solitaire d'un cheval dans son enclos, les anciens se regardent. Quand un jeune homme se réveille en sursaut, le front en sueur, après avoir rêvé d'une créature étrange, mi-homme, mi-cheval, aux sabots humains, les murmures reprennent. Les grands-mères attirent voir les enfants près du feu et d'une voix douce mais ferme, elles leur disent « Fais attention !» Luc Darum Bey observe. Ce n'est pas pour leur faire peur, c'est pour les éduquer, car son histoire, au fond, n'est pas vraiment celle d'un monstre sanguinaire qui dévore les voyageurs imprudents. Ça, c'est la version pour les enfants, la surface de la légende. La véritable histoire de Luc Darum Bey, c'est une leçon, une parabole profonde et intemporelle sur la vie elle-même. C'est avant tout une leçon sur la patience. Dans un monde qui nous pousse à tout vouloir immédiatement, l'histoire nous rappelle que les choses de valeur prennent du temps. Un champ fertile, une famille unie, une réputation honorable, la sagesse, tout cela se cultive jour après jour, avec effort et constance. Le raccourci, symbolisé par le pacte avec le centaure, n'est qu'une illusion qui mène à la destruction. C'est aussi une leçon sur la foi. Pas seulement la foi religieuse, mais la foi en des principes, en des valeurs, en la droiture. C'est cette force intérieure qui nous sert de bouclier contre les tentations faciles. La légende nous dit que ceux qui ont une foi solide ne craignent pas la rencontre avec Luc Darum Bey. Ils la traversent, grandit. Enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est une mise en garde contre le danger des raccourcis. La promesse d'un gain sans effort est le piège le plus vieux du monde. Luc Darum Bey incarne ce piège. Il nous montre que le chemin le plus court est souvent le plus périlleux et que le véritable trésor ne se trouve pas au bout d'une course effrénée, mais dans le voyage lui-même, accompli avec honneur et patience.
Son héritage, ce n'est pas la peur, c'est la sagesse. Et tant qu'il y aura des hommes et des femmes confrontés au choix entre la facilité et l'intégrité, l'esprit de Lugdaru Mbaye continuera de galoper dans les savanes de notre conscience. Merci d'avoir suivi cette légende avec nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires.